Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la série Netflix Riverdale. C'est une nouvelle série qui a commencé à sortir il y a vraiment pas longtemps, il n'y a que 3 épisodes disponibles pour le moment. C'est une série pour adolescents. Et on va voir aujourd'hui ensemble si ça vaut le coup ou pas de la regarder, si c'est une série à suivre ou s'il vaut mieux passer son chemin. C'est parti! Riverdale, c'est une série qui se passe dans une petite ville des États-Unis où clairement rien ne se passe, avec une ambiance assez glauque, assez étouffante. Tous les personnages se connaissent, les parents connaissent les parents. Ça rappelle un petit peu la ville de Forbes dans Twilight. C'est un peu le même principe, enfin voilà, petite ville où rien ne se passe jusqu'au moment où la série commence avec la disparition en fait de Jason, un adolescent. Et en fait, on va suivre des adolescents qui ont connu Jason et qui essayent en fait de comprendre ce qui s'est passé puisque, eh bien, il a disparu. On va suivre plusieurs personnages. Archie, qui est un membre de l'équipe de football, qui est super beau gosse et qui se découvre un talent pour la musique et qui est tiraillé entre le sport et la musique. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, High School Musical. Ensuite, on va suivre Betty, qui est la petite fille sage, parfaite, et qui est folle amoureuse de Archie, son meilleur ami. Et Véronica, une nouvelle élève qui arrive de la grande ville, qui était un petit peu la Blair Waldorf de son lycée. C'était un peu la queen et la peste. Elle arrive à Riverdale et elle a envie de changer, de devenir quelqu'un de bien. Et elle devient amie avec Betty. Donc on suit ces 3 personnages principaux. Et on comprend qu'ils vont, en parallèle de leurs petites histoires et de leur vie de lycéens, essayer de découvrir ce qui est arrivé à Jason et de comprendre le mystère que représente sa disparition. Les plus et les moins de cette série. Les plus, c'est que les personnages de la série et le contexte sont vite établis. On n'a pas besoin d'attendre 14 épisodes pour comprendre vraiment de quoi ça va parler la série. C'est bien, parce que des fois c'est un peu trop long. Là, dès le premier épisode, on a une idée de ce dont ça va parler, des enjeux qu'il va y avoir. On a déjà une petite idée des triangles amoureux qui vont potentiellement se passer. Ce qui est sympa dans la série, c'est que c'est un petit peu un mélange entre Twilight, dans le sens où c'est une ambiance un peu glauque, c'est un univers assez étouffant, et en même temps Pretty Little Liars, puisqu'il y a tout le système de l'enquête où du coup on va suivre des adolescents qui essayent de se dépatouiller, même si dans Pretty Little Liars on espère que là, ce sera plus rapide. On n'aura pas à attendre cette saison pour savoir ce qui est arrivé à Jason. Ensuite, ce qui est assez sympa, c'est ce contexte un peu effrayant. On sait pas trop à quoi s'attendre. Ça change un peu en fait de toutes les séries pour ados de ces dernières années qui sont tous surnaturelles avec des loups-garous, des machins et tout. Là, c'est beaucoup plus terre à terre. Il n'y a pas de supernaturel. Les personnages sont sympas. On s'attache assez vite. On est rapidement pris en leur petit déboire, qu'est-ce qui leur arrive. Ensuite, les moins de la série. Alors, il y en a quelques-uns. Ça, je vais pas vous mentir, il y en a beaucoup. Le premier, c'est les enjeux des épisodes. Ils sont un peu moyens, enfin c'est un peu toujours la même chose. C'est un tel embrasse un tel, qui couche avec qui. En fait, l'histoire a l'air pas mal, mais les enjeux des épisodes, c'est un peu cucu quoi. C'est un peu neuneux. Rien d'original, mais ça se laisse regarder quand même. Après, bon, un inconvénient, c'est encore une série pour ados, comme si on n'en avait pas déjà assez. Mais bon, ça, on n'y peut rien, et puis, il faudra qu'on aime la série aussi. Hein. Après, c'est pas super bien joué. Alors, dans les séries, c'est pas forcément tout le temps des super acteurs, mais là, des fois, ça sonne un peu faux, le jeu est un peu faux. Après, ça reste quand même des bons acteurs, hein. Clairement, c'est la nouvelle série cliché. Alors, c'est ce qui fait que la série est sympa, mais des fois, c'est un peu trop gros, quoi. On a encore le mec populaire qui essaye d'assumer une passion pour un truc qui est pas populaire. On a la cheerleader qui est une garce. La gentille fifi qui est toute sage. On a la peste. On a le geek. Enfin, on a un petit peu tous les archétypes des personnages et du coup, ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir des personnages peut-être qui se différencier un petit peu des autres séries, ça aurait pu être original. Non, clairement, il y a des gros clichés. Il y a toute une scène où on a un gros zoom sur les abdos du personnage principal, mais genre, le mec il va courir de nuit, torse nu, il a que ça à faire. Enfin, des fois, c'est un peu trop gros. Pas très crédible, des fois. Mais bon, on excuse parce que c'est aussi ça qui fait le charme de la série. Du coup, est-ce que c'est une série à voir ou pas? Sincèrement, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas la série de l'année, c'est pas la nouvelle série
merveilleuse, mais ça se laisse regarder, c'est sympa, se divertir, passer un bon moment, vous pouvez regarder, ça passe. N'hésitez pas à me dire si vous regardez la série ce que vous en pensez, si vous aimez pas, et puis dites-moi un petit peu si vous me conseillez d'autres séries qui peut-être pourraient me plaire, on sait jamais, on est toujours à la recherche de nouvelles séries. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!